Allez, on enchaîne maintenant avec un engin et on en profite d'être sur le bivouac aussi, ils sont de repos aujourd'hui, un engin qui est entre le quad et le buggy et la voiture, ce sont les Polaris. On va en savoir davantage immédiatement d'abord en images, n'est-ce pas, avec Xavier Richard qui est du côté des Polaris. Les voilà les Polaris, en particulier avec Willy Alcaraz, le 350 qui est tout seul à bord de son engin. Xavier, vous êtes en direct du côté du stand Polaris. Oui, c'est ça Gérard. Écoutez, je suis à côté des deux véhicules Polaris qui sont encore en course. Alors, ce sont deux RZR XP1000 et ils répondent à la catégorie T3. C'est une catégorie spéciale qui est juste pour eux. Voilà, ces petits buggy qui sont très très légers. Ils font moins de 950 kg. Ils ont un petit moteur de 115 chevaux, ce qui fait qu'ils ont une vitesse de pointe assez faible. Moins de 150 km/h, mais ça limite aussi les risques d'accident. L'autre fait très important pour ces voitures, c'est le débattement. Vous voyez, le débattement est très très grand et comme ça, dans les dunes, il y a vraiment très peu de chances de se tanker. Si jamais ça arrive, pas de souci, regardez bien. C'est Bertrand qui vous montre ça. La caméra de recul. Sait-on jamais, voilà, si un concurrent déboule juste derrière, ça peut servir. Alors, ces véhicules sont vraiment la porte d'entrée idéale pour débuter sur un Dakar. Voilà, très peu de risques, une vitesse assez faible. Je suis avec Willy Alcaraz, qui est le pilote tenant du titre. 3 victoires déjà à votre actif. Alors Willy, ce sont des véhicules qui sont très très fun, très plaisants à conduire. J'imagine que vous vous amusez bien dans les dunes. Oui, bon, les dunes, on n'en a pas eu beaucoup, mais c'est vrai que ce genre de véhicule est fait vraiment pour le fun, le technique, les dunes, et on s'amuse beaucoup depuis 4 ans déjà que la catégorie a été introduite sur le Dakar. Donc des petits véhicules très légers avec une petite puissance, un moteur de 1050 cm3. Donc c'est vraiment sympa de pouvoir amener ce genre de véhicule sur le Dakar et au bout tous les ans en gagnant notre catégorie, en plus en solo. Donc vraiment sympa pour les motards qui auraient envie de s'arrêter. De continuer la voiture sur ce genre d'engin serait sympa pour eux aussi. Très bien, merci Willy. Gérard, j'en profite pour enchaîner sur la question internet du jour. C'est une question de Timothée Le Crawler qui nous demande combien y a-t-il d'abandons sur le Dakar à ce moment de la course. Alors en moto, nous en sommes à 48 sur 161 au départ à Buenos Aires. En quad, ils sont 21 à avoir quitté la course sur 45. En voiture, on frôle les 50% puisqu'il y a 61 autos qui ont abandonné, dont 33 lors de la 3e étape. En revanche, en camion, ça va beaucoup mieux. Les camions, ils sont, excusez-moi, il y en a 12 qui ont quitté la course. On devrait en retrouver encore une grande partie à l'arrivée. Merci Xavier, merci beaucoup. Allez, image au ralenti avec nos caméras qui sont placées un petit peu partout, à la fois dans les hélicoptères et sur le sol. C'est toujours très spectaculaire. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch.